les amis, j'espère que vous allez bien, que vous respirez la forme, que vous pétez la forme. Alors, je vous fais le topo rapidement. C'est-à-dire que pendant ces une semaine de pause que j'ai faite, disons que c'est une pause beaucoup plus subie. C'est-à-dire que ce n'est pas une pause choisie, c'est une pause subie parce que les choses me sont tombées dessus et tout. Et donc, les vidéos étaient devenues une moindre priorité par rapport aux choses qui étaient là. Donc là, je suis de retour parmi vous et puis voilà, je suis de retour parmi les vivants. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de comment investir en couple parce que c'est quelqu'un qui m'a posé la question dans la semaine et la semaine qui s'est écoulée et qui m'a demandé, qui m'a posé le problème qu'il est en couple et tout, mais qui n'arrive vraiment pas à s'organiser avec sa femme pour pouvoir investir et tout, qui veut avoir des méthodologies. Donc moi, j'ai voulu en faire une vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 6 conseils, 6 ou 5 conseils pour mieux investir en couple. Ces conseils sont tirés de mon vécu personnel et ces conseils sont aussi tirés du vécu de mes mentors. D'accord? Alors, il faut comprendre que dans un couple, l'homme et la femme n'ont pas forcément eu la même éducation financière. Donc, l'homme et la femme n'ont pas du tout la même éducation financière. Et donc, chaque conjoint, l'homme et la femme, ont reçu une éducation de la part de leurs parents. Moi, par exemple, quand je vais donner un cas par rapport à mon couple à moi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, par exemple, j'aime pas tout ce qui est tontine individuelle, tontine de groupe. J'ai jamais aimé. Je suis dans la philosophie d'un investisseur, de quelqu'un qui met son argent quelque part et ça lui rapporte de l'argent. Et donc, pour moi, les tontines étaient un peu comme tu mets ton argent, tu ramasses ce que tu as mis. Donc, c'était vraiment un peu débile pour moi. Mais ma femme, elle adore les tontines. Et plusieurs fois, enfin, au bout du rouleau, elle a su me convaincre de l'utilité des tontines. Je l'ai laissé faire et moi, de plus en plus aussi, je m'intéresse à cela. Et donc, notre rapport à l'argent est issu généralement des comportements qu'on observe dans notre société, dans notre famille ou chez nos amis. Donc, lorsqu'on veut parler d'argent, lorsque chacun parle d'argent, au fait, chacun fait passer sa vision sur l'argent, d'accord, sa vision par rapport à l'argent. Donc, il peut y avoir un clash par rapport à ça. Lorsque vous êtes en couple, chacun cherche à faire passer sa vision par rapport à l'argent. Et donc, ça peut mal se passer au début. Il peut y avoir un clash au début par rapport à ça. Et donc, je voudrais vous donner quelques conseils, quelques points pour tomber d'accord avec votre conjoint ou votre conjointe et réussir à investir en couple. La première chose, il faut avoir un objectif commun. L'objectif commun, c'est très important, c'est-à-dire être clair sur ce que vous voulez à long terme. Est-ce que c'est préparer votre retraite? Est-ce que c'est générer des revenus à long terme? Est-ce que c'est avoir plus de temps libre? Est-ce que vous voulez gagner votre indépendance financière? Est-ce que vous voulez développer un business? Vous devez réfléchir à tout ça, à ce que vous voulez à long terme. Vous devez vous asseoir et réfléchir, discuter sur ce que vous voulez à long terme. Ça, c'est la première chose. Deuxième, toujours dans la première chose, c'est très important de comprendre ce que votre conjoint veut. Très important, conjoint ou conjoint, c'est très important de comprendre ce que votre conjoint ou conjointe veut. Si vous parlez par exemple d'immobilier et que votre conjoint veut juste générer des revenus complémentaires et vous voulez préparer votre retraite, ça veut dire que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Elle veut générer des revenus complémentaires. Vous voulez préparer votre retraite. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Et donc, au final, vous allez généralement tomber en désaccord sur la manière dont vous allez gérer cela. Donc, demandez à votre conjoint, à votre conjointe, demandez-lui comment il se voit dans 40 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, comment il se voit, quelle vie il ou elle veut avoir. Et vous essayez d'harmoniser tout cela pour trouver un terrain d'entente, histoire de trouver des moyens et stratégies pour pouvoir vous en sortir. Donc, premièrement, ayez un objectif commun. Deuxièmement, choisissez avec votre conjoint le véhicule d'enrichissement que vous allez privilégier. Très important. Vous devez choisir avec votre conjoint ou conjointe le véhicule d'enrichissement que vous allez prioriser. Est-ce que, une fois que vous êtes tombé d'accord, est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est un business en ligne? Est-ce que c'est un business en dur? Est-ce que c'est de l'investissement en bourse? Est-ce que c'est du trading? Vous devez réfléchir avec votre conjoint ou votre conjointe
sur les mécanismes pour pouvoir générer des revenus. Et c'est très important. Donc, le moyen par lequel vous allez arriver, vous devez discuter de ça avec votre conjoint. Ensuite, choisir avec votre partenaire la répartition des tâches. C'est-à-dire, lorsque vous choisissez un véhicule d'enrichissement, maintenant, il s'agira pour vous de répartir les tâches. Je prends par exemple l'immobilier. Je prends beaucoup l'exemple de l'immobilier parce que de plus en plus, je suis en train de m'intéresser à cela. Je suis en train de développer un projet dans le domaine. Donc, vous devez définir les rôles de chacun. Lorsque vous prenez par exemple l'immobilier, qui va s'occuper de consulter les annonces en ligne, qui va s'occuper de visiter les biens immobiliers sur le terrain, qui va s'occuper d'obtenir le financement, de créer, de monter tout le dossier, qui va s'occuper des locataires, etc., etc. Donc, vous devez segmenter le travail. Chacun doit savoir ce qu'il a fait de façon concrète. Et donc, après maintenant, vous essayez de compartimenter tout cela pour que chacun sache clairement ce qu'il aura à faire. Et donc, ça ne sert à rien de s'occuper à deux de la même chose. Il faut un minimum de confiance envers l'autre pour pouvoir le faire. Donc, parce que si vous vous occupez à deux de la même chose, vous risquez de marcher les uns sur l'autre et créer des désaccords ou créer des tensions inutiles. Concentrez-vous chacun sur le domaine dans lequel vous êtes meilleur et laissez votre partenaire, vraiment laissez votre partenaire s'occuper de ce qui lui plaît le plus. C'est très important. Ensuite, généralement dans un couple, vous avez quelqu'un qui est plus sociable, quelqu'un qui est plus relationnel et qui aime aller vers les gens, qui va aimer par exemple s'occuper des locataires, d'accord? Et l'autre qui aime tout ce qui est tâches administratives, qui va s'occuper du volet administratif. Donc, c'est très important à prendre en compte. Ensuite, vous devez vous fixer des limites et vous offrir des récompenses. C'est-à-dire, par exemple, vous devez définir un certain nombre de jours, d'heures dans la semaine où vous vous concentrez sur votre business. C'est-à-dire, dire par exemple qu'on va passer plus d'1 heure par jour, par exemple, sur nos investissements. Alors, c'est un exemple. Et une fois qu'on aura notre premier bien immobilier, dans la gorge, là. Voilà. Une fois qu'on aura notre bien immobilier, on pourra s'offrir des cadeaux, des voyages, des sorties, etc. Le fait de faire ça aussi, ça vous permet d'éviter que les investissements prennent beaucoup de temps dans votre vie et l'argent doit être à votre service et non le contraire. Donc, vous devez définir un temps pour votre business et pour votre famille et vous consacrer à ça. Quand le temps de votre business finit, vous vous concentrez sur votre famille. Sinon, dans la vie, il faut être un peu équilibré. Sinon, si vous passez tout le temps sur votre business, vous allez peut-être gagner de l'argent, mais vous allez faire de la gestion de crise à la maison. D'accord? Alors, d'autres conseils, c'est que vous devez augmenter votre intelligence financière. Vous devez augmenter votre intelligence financière en faisant quoi? En lisant des livres, en assistant à des séminaires, en suivant des formations, en suivant des vidéos sur YouTube, en vous développant progressivement chaque jour. C'est très important. Vous devez aussi savoir comment vous allez gérer lorsque les problèmes ou les imprévus vont venir. Vous devez définir ça. Lorsque les problèmes ou les imprévus vont surgir, comment vous allez réagir? Comment vous allez gérer? L'idée, c'est d'éviter d'être accusateur, de jeter un regard accusateur envers l'autre lorsqu'il gère mal le volet qui lui est confié. Quand ça ne va pas bien, il faut se dire plutôt. Quand quelque chose ira mal, on va en discuter, on va gérer ensemble et essayer de discuter de façon adulte pour gérer ça. D'accord? Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de la première vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un gros pouce bleu sous la vidéo. Mettez-moi un commentaire si vous avez des questions sous la vidéo. Je me ferai le plaisir de répondre à ça. Abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager à vous donner d'autres vidéos de qualité. Mais surtout, lâchez-moi un gros pouce bleu si ça vous a fait du bien. Ça va amplifier le travail que j'ai fait. Ça va m'encourager à vous donner beaucoup de contenu de qualité dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Donc voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification à côté du bouton s'abonner. Moi, je vous donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao!